Yo les shinobi, c'est Vega et bienvenue pour cette petite review de l'épisode 129 de Boruto. Et oui, on peut déjà dire que cet épisode est déjà magnifique et sublime et restera dans les annales de l'histoire de Naruto et Boruto quand on vous dira quels sont les meilleurs épisodes ou meilleurs arcs de Naruto Boruto. On pourra tout de suite citer par exemple le combat Naruto-Sasuke à la vallée de la fin, le premier et le deuxième, l'arc Pain, à la fin, le combat Konoha du coup de Naruto et Pain. On pourra citer par exemple aussi le combat Gatai no Momoshiki contre Naruto et Sasuke. Et cet épisode-là, surtout la fin, quand Boruto enfant se pose des questions sur la vie avec son père, donc Naruto enfant, dans un voyage temporel, auquel cas il peut déjà mieux comprendre la solitude et le poids qu'avait son père, et que lui à côté il était heureux, mais on y reviendra, c'est juste monumental. C'est un épisode qui m'a fait faire une petite larmichette. J'ai dit waouh, waouh. Cet épisode est une claque en manière vraiment émotionnelle. Cet épisode vraiment est une claque émotionnelle. C'était vraiment magnifique. La fin était belle. La réalisation était bien faite. Les dialogues étaient justes. C'était beau. C'était beau. Ça racontait vraiment quelque chose. Et ça m'a donné de l'émotion en ce moment. Je veux dire. En ce moment, cet arc-là, je disais que ça pouvait très bien se barrer en couille. Et j'en parlerai pourquoi après, parce que ça va peut-être se barrer en couille. L'histoire de voyage dans le temps, l'idée était cool, mais dans le concept, c'est pas ouf. On va commencer déjà par là. On sait grâce à la tortue que finalement, le voyage dans le temps est programmé. Même si Urashiki n'est pas arrivé dans la bonne faille spatio-temporelle, il arrivera là-bas dans quelques jours, ce qui laissera le temps à Boruto et Sasuke de se préparer à la menace d'Urashiki. Bien sûr, cette petite tortue nous explique le pourquoi du comment du voyage temporel et comment ça marche. Et ça marche exactement comme je le regrettais vraiment, je voulais pas que ça marche comme ça. Je voulais que ça marche à la Dragon Ball, c'est-à-dire que ça crée une autre timeline. C'est-à-dire que toutes les conséquences qui ont lieu dans cette timeline-là auront une conséquence sur le futur de cette timeline-là. Et pas celle de la principale auquel on vit. Mais non, en fait, le moindre changement qui peut être apporté à cette timeline pourrait être apporté du coup à la timeline actuelle. C'est-à-dire par exemple, je sais pas, admettons, t'as Sasuke qui tue Naruto, et bah ce sera pas un Naruto bis, ce sera le Naruto qu'on a connu. Et du coup, le Naruto qu'on a connu bah, sera mort dans le futur actuellement, en un petit coup de doigt. J'ai du mal avec cette théorie du voyage temporel. Pour moi, c'est que du coup, ça crée des enjeux. Oui, clairement, ça peut créer des enjeux, mais ça peut créer vite des incohérences, parce que ça voudrait dire que du coup, quand ils vont revenir, Naruto se souviendra de Boruto. Est-ce qu'il va tilter? Est-ce qu'à un moment donné il va dire, d'un coup quand il va revenir dans le futur, est-ce que d'un coup il va dire, putain merde, c'est vrai, j'ai déjà rencontré mon fils quand j'étais gamin? Je sais pas, ça peut poser pas mal de problématiques, que c'est directement un impact. D'ailleurs, une des règles de la tortue, c'était surtout ne pas vraiment s'approcher des personnes auxquelles on est proche, pour risque de changement. Ok, c'est ce que fait Sasuke. Dès qu'il a vu Sakura, il s'est dit non, je vais respecter les règles. Vas-y Boruto, etc. Boruto est moins proche, elle a moins de chances, Sakura, de reconnaître Boruto que Sasuke. D'ailleurs, personne n'a reconnu la voix de Sasuke. Sasuke est un des personnages qui, comme Naruto, qui ont toujours plus ou moins eu la même voix. C'est peut-être aggravé au fil du temps, mais le timbre, l'intonation, les cheveux, enfin tout, je veux dire, Sasuke, on le reconnaît. En plus, surtout qu'il vient de déserter. Voilà, je veux dire, voilà. Et en parlant de proches, Sasuke interagit avec Naruto. Est-ce que du coup, Naruto n'était pas proche de Sasuke, alors que à ce moment-là, Sakura, il s'en battait littéralement les couilles. Et à ce moment précis, il n'était pas proche de Sakura, Sasuke était proche de Naruto. Est-ce que du coup, ça pose déjà un problème de ce voyage temporel? Et le pire de ça, c'est que Sasuke, il veut s'éclipser pour ça, mais Boruto reste avec Naruto. Et là, on peut pas faire plus proche qu'un père et son enfant, qui apprennent à se connaître. Donc ça fluctue pas mal de choses, surtout que Sakura, forcément, bah, pour une fois qu'elle est pas non plus idiote, elle reconnaît Boruto et Naruto en disant mais vous vous ressemblez carrément. Bah oui, ils ont déjà les mêmes moustaches, bon ça personne font la remarque, bon même si que Boruto on a que deux, enfin deux traits de chaque côté et Naruto on a trois. Mais oui, c'est exactement les mêmes personnages, là, ils ont le même caractère, même si Boruto ne voulait jamais admettre qu'il avait le même caractère que son père. Et je pense que du coup cet arc va pouvoir faire que Boruto respectera encore plus son père, voire même aura une relation père-ami, entre guillemets, et aussi du coup, on apprendra sûrement aussi, c'est teasé de plus en plus que Sasuke est un renégat,
Sauf que je comprends toujours pas pourquoi Boruto ne l'a jamais su. C'est-à-dire, on apprend quoi à l'école, à l'académie de Shinobi? Je veux dire, on apprend l'histoire ou pas? Je veux dire, il y a 30 ans, on sait qu'il y a eu l'Akatsuki, on sait qu'il y a eu Madara, enfin je veux dire, ils doivent savoir ça, je veux dire, c'est un peu la base. À l'époque, ils connaissaient même l'ermite Rikudo dans Naruto de base. Je veux dire, en tant que légende, certes, mais ils connaissaient au moins le nom de l'ermite Rikudo. Bref. Du coup, ce voyage temporel peut poser beaucoup de soucis et beaucoup d'incohérences, mais on va pas bouder le plaisir. Jiraiya et Naruto qui foutent dans la mer de Sasuke et Boruto, parce que du coup, Jiraiya était allé mater des filles en compagnie de Naruto pour son roman. Et là, je veux dire, Boruto aura d'utilité que le roman qu'il cherchait depuis le début. C'était un roman de cul, parce que là, il vient de comprendre que Jiraiya c'était un gros pervers. Et que voilà, c'était tout, et il se demande, voilà, c'est ça un ninja légendaire? Oui, Boruto, c'est ça un ninja légendaire. Mais ouais, non, c'était marrant de voir cette recomplicité Jiraiya, surtout que du coup c'est le même seiyuu, on a récupéré le Jiraiya et ça fait plaisir de récupérer le seiyuu de Jiraiya. Et forcément, vu qu'ils sont en proie... oui, je voulais juste revenir un truc sur... Ça y est, Boruto a enfin capté que le village n'était pas le sien, et qu'il n'y avait pas de burger ni rien, etc. Il lui a fallu quand même un petit temps avant de se dire « Mince, Konoha ne ressemble pas à Konoha ». Oui, admettons, je veux bien, je chipote sur des détails alors que l'épisode était vraiment cool. Mais voilà, faut bien chipoter sur des trucs parce que cette règle de voyage temporel, pour moi déjà, est très dangereuse, enfin en termes d'incohérence déjà, par rapport à cette règle de pas approcher des personnes qu'on connaît de trop près. C'est déjà fait. Naruto Boruto, c'est déjà fait. Sasuke Naruto, c'est déjà fait. Alors je veux bien que dire parce que Boruto il ne connaît pas parce qu'il n'est pas encore né, mais Sasuke Naruto, c'est fini. Voilà, je veux dire, pourquoi Sakura, pourquoi pas Naruto? Je veux dire, t'étais plus proche de Naruto que de Sakura. Et donc voilà, oui, c'est un vrai plaisir du coup de voir Jiraiya. Bon, bah voilà, après les conneries de Jiraiya, c'est-à-dire d'avoir maté des filles, etc., eh ben ils se font prendre par Tsunade, et Tsunade qui est assez méfiante puisque justement, ils ont eu justement récemment un shinobi renégat qui a fui le village, ce qui a étonné Boruto, genre, ah, c'est qui, etc. Tsunade, reconnais la voix de Sasuke, il est juste en face de toi, quand il te parle, quand il te dit que c'est un saltabanque, etc. Ça doit te mettre la puce à l'oreille, justement, en plus t'es en plein affaire Uchiwa, t'es en plein affaire Sasuke Uchiwa, ça devrait te dire, mais attends, cette voix elle me dit vachement quelque chose, ou, attendez, mais vous ressemblez à quelqu'un. Mais alors, pas du tout. Elle lui dit même, bah non, vous m'êtes totalement inconnaissables tous les deux, vos visages me disent rien. Boruto ressemble à Naruto, vous le dites 2 minutes après avec Sakura. Il y a des problèmes de cohérence assez flagrantes entre ça, mais bon après c'est juste purement scénaristique. Mais c'est dommage, je veux dire, théoriquement, à moins de faire un Sasuke qui se déguise aussi bien que Kakashi, là c'est trop flagrant. C'est trop flagrant, surtout que c'est juste à peine à ce moment-là que Sasuke a déserté le village, et je pense que ça sera l'objet des prochains épisodes, et que Boruto saura pourquoi qui était Sasuke et pourquoi il a déserté le village, et qui était réellement son maître. Et j'ai hâte de savoir comment Boruto va amener la chose. Peut-être qu'il va réagir comme Naruto en disant bah ouais, c'est mon sensei, entre guillemets, il va dire ça dans sa tête, il va pas dire ça, ouais c'est mon sensei, sinon Naruto va faire quoi? Et il va partir sûrement à la recherche en même temps que les autres Genin de Konoha. Ce qu'on a vu du coup dans la preview du prochain épisode, on voyait Hinata, donc il va rencontrer sa mère, il va rencontrer son oncle Neji, voilà, c'est la fête, il va même rencontrer son sensei Konohamaru quand il était gamin, voilà, Boruto il va péter un câble à la fin, il va reconnaître tout le monde qui était gamin, j'espère qu'ils vont pas faire le coup, il y a un abonné qui a dit, et je me suis tapé une barre, qui a dit, imaginez si Hinata crush sur Boruto. C'est possible! J'ai bien peur que ce soit possible, genre Boruto d'une manière normale va lui faire un compliment, elle va devenir toute rouge en mode « Ah c'est trop mignon et tout », et ça va être ultra malsain, mais je le sens venir comme une maison. Il y a aussi une question que je me posais, c'est d'où Boruto connaît le sexy jutsu. Je veux dire, Naruto ne lui a sûrement pas appris, vu qu'il a dit que c'était un enfant exemplaire, etc., etc., alors qu'on peut voir que c'était faux, et que Jiraiya faisait la même chose en disant la même chose. Alors, il l'a appris d'où? De Konohamaru, je pense pas non plus. Et il savait que directement c'était ça qu'il fallait pour avoir Jiraiya dans sa poche. Voilà, et du coup, forcément, Jiraiya et Naruto sont en mission de rester et de surveiller du coup Sasuke et Boruto. Sasuke s'éclipse et il reste plus que Naruto et Boruto. Et c'est là qu'on a eu une des meilleures scènes de l'anime pour le moment. Une des plus grandes scènes d'émotion. Ça m'a fait waouh. Ouais, c'était beau, c'était beau.
Parce que du coup, Boruto apprend à connaître Naruto, mais pas en tant que récit à travers Naruto, mais à travers son vécu, ce qui est totalement différent. Il peut voir comment était son père à son âge, et il le voyait un peu comme un être un peu débile pour le moment. Il disait, ah ouais, bon bah non, moyennement, il devait quand même se dire ça en tête, mais après, voilà, ils ont mangé chez lui, il a vu que bah, il vivait seul déjà, et que c'était totalement, ça avait rien à voir avec sa vie actuelle. Et ça déjà, ça a dû foutre un coup dans la tête à Boruto en disant, merde, mon père était quelqu'un de solitaire, il avait personne, je veux dire. Déjà, ça doit remettre pas mal de questions entre Naruto et Boruto, et aussi ce qu'il mange, c'est pratiquement que des ramen. Et Boruto trouvait ça dégueulasse, mais finalement, en mangeant, il a commencé à prendre goût aussi, en disant, oh, c'est pas mal, etc. Puis, il y a eu cette scène de discussion dans la nuit, auquel du coup Boruto et Naruto dormaient, mais Naruto n'arrivait pas à dormir, et il a commencé du coup à parler à Boruto. Un peu de sa vie, est-ce que l'homme qui l'accompagnait était son père? S'il savait que c'était Sasuke, ça serait énorme la réaction de Naruto, j'aurais bien aimé ça. Et du coup, il lui demande, il fait ouais mais du coup ton père, enfin voilà, qui est ton père, enfin, etc. Et puis Boruto lui raconte des anecdotes sur son père, un peu qu'il est gaffeur, qu'il est jamais là parce qu'il travaille, etc. Il lui raconte une anecdote sur Imawari, avec l'anecdote du gâteau. Et Naruto écoute tout ça d'un air content, alors que Boruto il fait ça d'une manière, comment dire, comme si c'était normal. Pour Boruto, tu vois, c'est normal, et même il fait quelques reproches, mais que son père n'est pas là. Et Naruto lui dit oui mais au moins tu connais ton père. Naruto qui dit ça, on va dire à lui-même, puisque forcément Naruto c'est le père de Boruto, et il lui dit oh, mais tu connais ton père et t'as l'air d'être heureux. Déjà, avec ta famille, t'as l'air d'être heureux. Au moins toi t'as une famille, t'as l'air d'être heureux. C'est tout court comme phrase, mais ça a un putain d'impact sur Boruto qui doit se dire putain merde, c'est vrai. Mon père n'a jamais connu ses parents, mon père est juste quelqu'un de solitaire, d'isolé, il sait sûrement pas qu'il se fait lyncher par les autres, il le saura peut-être qu'après. Mais ouais, il doit se dire, voilà, que Naruto est seul et que lui n'est pas seul et qu'il est entouré d'une mère aimante, de sa sœur aimante et d'un père qui l'aime aussi. Et c'est ce que dit Naruto, il dit ton père doit t'aimer quand même. Et toi, tu dois aimer ton père. Il y a quelque chose de, voilà, là tu fais, putain, il y a l'émotion, surtout que ça vient pas de n'importe qui, ça vient juste de Naruto, ça vient de sa version plus jeune de son père qui lui dit, bah toi t'es heureux, t'as l'air heureux avec cette famille, avec cette vie, etc. Et clairement, ça montre aussi un décalage entre les deux époques. On était dans une époque de guerre, de trahison, de complot, etc. Bon, ça tardera sûrement pas dans Boruto, mais l'époque est totalement différente, la façon de vivre, la façon d'avoir une famille, et c'est tellement ouf, c'était tellement ouf cet épisode, pardon, que je ne sais pas comment tout résumer, parce que c'était vraiment énorme. Non mais c'est vrai, c'était énorme. Je pourrais pas mettre, à moins que j'arrive à trouver l'extrait en question et le mettre pour dire à quel point c'est juste génial et que j'ai rien à dire dessus parce que l'épisode était magnifique. C'est tout. C'est tout, je veux dire, ce dialogue est juste magique. Franchement, comme je me répète 10 fois, 100 fois, mais j'ai rien à dire. C'est une claque. Et puis c'est une claque aussi sur nous-mêmes, sur notre propre condition, quand on a toujours dit à nos parents, ou etc., toi tu peux pas nous comprendre, t'as jamais été comme ça, etc., alors que ça se trouve, et c'est peut-être sûr, ils ont vécu pire que nous. Ça se trouve, ils ont été isolés, beaucoup plus seuls, etc., alors que du coup, nous on va leur reprocher des trucs, alors que eux ils ont vécu 100 fois plus et qu'ils gardent le sourire. Je veux dire, Naruto garde le sourire en disant bah c'est normal, voilà, lui il vit seul, alors que Boruto il a une famille, et c'est beau de voir que Boruto il a confiance qu'il aime son père, et que son père l'aime, et qu'il a une belle famille, et que la personne qui est en train de parler, Naruto, bah il va l'apprécier aussi en tant que, sûrement plus qu'ami en tant que père, il va sûrement peut-être le voir plus en tant qu'ami que père, même si à quelques moments on voit que Boruto, ça lui fait clairement penser à son père, en termes de visage, d'expression, de goût, par exemple, mais je pense qu'au fil de l'aventure, il va plus avoir une vraie relation, plus amitié, comme Naruto a eu l'habitude avec les voyageurs comme ça, ou n'importe qui, d'avoir une relation plus affectueuse, amicale, voilà, on va dire, entre potes. Et je pense que du coup ça va faire vraiment réfléchir à Boruto, et j'espère que cet arc aura un impact quand même sur le manga, ou sur vraiment sur la vision que Boruto a de son père, et que ça ne sera pas oublié après ce chapitre. Cet arc, ce chapitre. Putain, je pense trop au chapitre 39 qui sort bientôt, voilà, bref. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire, pas que c'était beau. C'était magnifique, voilà, bravo. On veut des épisodes comme ça dans Boruto. 3 épisodes, 3 sans faute, et ça continue à augmenter en se disant waouh, c'est génial. Alors, continuez comme ça, les studios Pierrot, à nous pondre des épisodes, mais caliente, c'est génialissime. Alors voilà.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez justement de cet épisode, et ce qui peut se passer, parce que du coup avec cette règle temporelle, si ils ont choisi ça, c'est qu'il va se passer des trucs dans le futur et que ça va bouleverser les choses. Alors qu'est-ce que ça va bouleverser si ça ne bouleverse sur rien? Est-ce que c'était réellement utile comme arc? Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous dis à bientôt pour sûrement pour le chapitre du coup 39 de Boruto, ou pour la semaine prochaine pour le prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien. Ciao!